Les Yonkou, ce sont les pirates les plus puissants du monde qui règnent sur la seconde partie de Grand Line. Les supernovas, ce sont les pirates les plus puissants de la nouvelle génération. Ils ont pour objectif de devenir le roi des pirates. Si on y réfléchit bien, une alliance entre Yonkou et Supernova serait bénéfique pour les deux parties. D'abord pour les supernovas car leur puissance et leur renommée augmenteraient considérablement, et pour les Yonkou car les pouvoirs d'un supernova n'est pas à négliger. Du coup, c'est parti pour cette théorie Alliance Yonkou Supernova. Ah oui, c'est vrai, je vais peut-être me répéter, mais bon, voilà, on est à la deuxième collaboration du mois collab. Et aujourd'hui, on se trouve avec Manga Time. Manga Time, je te laisse te présenter. Alors moi c'est très simple, sur ma chaîne je fais des vidéos théorie autour de One Piece, mais aussi autour de tous les mangas en général, mais aussi des analyses de chapitres, comme vous pouvez trouver pour Sword Art Online saison 3 par exemple, qui sont sur ma chaîne. Donc si vous aimez les mangas en général, ma chaîne peut vous intéresser. Merci à toi. Du coup, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne comme d'hab. Tout est en description. Maintenant, place à la théorie. Ok, on commence avec Luffy, Zoro et Law, car l'alliance avec un Yonkou de ces trois me paraît la plus logique. Donc avec quel Yonkou? Eh bien Shanks, tout simplement. Oui, car Shanks est le mentor de Luffy. Donc cette alliance est la plus probable des alliances. En sachant que Zoro fait partie de son équipage et que Law fait alliance avec Luffy, il est probable que l'alliance se fasse aussi avec Law et Zoro. Du coup, voilà, pas grand chose à dire pour cette première alliance, Shanks, Zoro, Luffy et Law, à part que cela me paraît normal que tous ces personnages cités en veulent d'une manière ou d'une autre à Kaido et Barbe Noire, ce qui renforce encore plus leur alliance. Pour la deuxième alliance, il faut savoir que cette vidéo a été écrite avant la sortie du scan 860. Et donc nous ne pouvons pas encore savoir si Big Mom va tomber ou non, et si Capone deviendra empereur ou pas. Alors nous savons que Capone est sous les ordres de Big Mom, et que Bonnie est possiblement sa fille. Donc moi ça me paraît logique qu'elle s'allie avec Big Mom. Donc pour moi c'est une alliance logique. Bon, maintenant, la théorie devient plus complexe, car là nous allons entrer dans les probables alliés de Barbe Noire et des supernovas. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas encore vu la collaboration avec Anime Extra, je vous conseille d'aller la voir, car dedans j'explique qui pourraient être des probables alliés de Barbe Noire. Et dedans, magique, il y a plein de supernovas. Tout d'abord, l'alliance Kid, Apo et How Kids, et puis U-Rouge bien sûr. Donc allez voir la vidéo et revenez, ou allez la voir plus tard, ça ne change rien. Donc tout d'abord parlons de l'alliance Kids et compagnie. Pourquoi s'allierait-il avec Barbe Noire? Eh bien plusieurs arguments peuvent nous faire penser ça. Tout d'abord, sachez que Barbe Noire veut tuer Kaido. À plusieurs reprises il le dit soit clairement, soit discrètement, mais en voulant nous le faire comprendre. Ensuite, nous savons que Kids et sa clique se sont fait exploser par Kaido et qu'il est retenu prisonnier à Wano. Du coup, explication. Je pense que Barbe Noire a été informé de la défaite de Kids contre Kaido et que Kids voulait attaquer Shanks. Et vu que Kids a un caractère très impulsif, voire méchant et cruel, et que Barbe Noire a le même caractère, je pense que Barbe Noire s'est revu enfant et que Kids et lui ont les mêmes objectifs de tuer Shanks et Kaido. Et bien que tout simplement Barbe Noire a envoyé quelqu'un de son équipage pour secourir Kids et lui proposer une alliance. Kid ayant subi une lourde défaite contre Kaido et poussé par les membres de son alliance à rejoindre Barbe Noire, Kid comprend qu'il ne peut plus faire route seul et rejoint Barbe Noire en tant qu'allié. Barbe Noire et son équipage entraînent Kid et son équipage et Kid devient le petit toutou de Barbe Noire et vont attaquer ensemble Shanks et Kaido. Voilà mon raisonnement et je pense que cela est fort possible. Après nous verrons bien ça dans la suite de l'histoire. Bon, maintenant passons à U-Rouge. Tout comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les alliés de Barbe Noire, effectivement je pense que U-Rouge est un allié de Barbe Noire. Mais certaines choses me font aussi penser à un allié de Kaido. Bref, pour ce qui est de l'alliance Barbe Noire U-Rouge, je pense que vu qu'U-Rouge n'est allié avec personne et qu'il s'est pris une raclée par l'équipage de Big Mom, il va s'allier à un empereur et à mon avis, ce sera Teach. Car, à l'arc post-Marineford, il dira à son équipage que Barbe Noire sera la clé. Ce qui veut dire à mon avis qu'il aura besoin de Teach. Et Teach nous sauvera. Nous savons aussi qu'il va vouloir prendre sa revanche face à Big Mom et qu'il aura besoin d'aide. Donc pour moi, ou il va s'allier à Kaido,
où il va s'allier à Teach. On va terminer avec Kaido, la montagne de muscles. Donc pour Kaido, comme je vous l'ai dit, je pense à U-Rouge. Mais je pense aussi à Drake. Je pense qu'ils sont alliés avec Kaido. Je vais pas faire toute une histoire pour Drake, vous connaissez déjà toute la théorie dessus. De nombreuses personnes en ont fait, je vous invite à aller voir la théorie du Mont Corbeau par exemple. Mais en gros, Drake serait le 3e commandant, etc. etc. Mais après ça me paraît logique parce qu'il possède un Zoan mythique, donc ça irait bien dans l'équipage de Kaido. Vous allez me dire, mais pourquoi U-Rouge? Et bah c'est très simple, comme on a pu le voir, pour chacun des Yonkou, il serait allié à 2 supernovas. Donc pourquoi seul Kaido sera allié à un seul supernova? Donc c'est pour ça que pour moi, U-Rouge serait le 2e supernova allié à Kaido. Le deuxième argument est que bizarrement, lorsque Kaido veut sauter de l'île Céleste, Kaido sait pertinemment qui est U-Rouge et pourtant il ne le tue pas. Et U-Rouge parle à Kaido comme s'ils étaient potes. Du coup, pour moi, cela signifie qu'il y a quand même un rapport entre les deux. Et que U-Rouge a une certaine importance pour Kaido. Bon, on va pas trop approfondir car Lucky va faire une vidéo sur ce sujet. Donc c'est fini pour Kaido. Bref les Nashimi, cette collaboration est terminée. Merci infiniment à Manga Time d'avoir été présent pour cette collaboration. Je suis très heureux de vous sortir cette vidéo. Du coup, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, un pouce bleu et un commentaire. Et abonnez-vous. Passez aussi voir la chaîne de Manga Time, il fait un super boulot. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Arigato, sayonara les Nashimi.